Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour? Je vous appelle parce que voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui? Et je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire de combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal parce qu'à mon âge, on a des fuites. Hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Des tampons. Mais non, on fait pas ça. Nous c'est les tampons, on fait les tampons pour... c'est pour mettre sur les factures? Ah non, c'est pour mettre entre mes jambes. Ah, on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés. Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est des tampons, c'est pour mettre derrière les factures, c'est latex. Ah du latex, voilà, ça peut aller le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous on fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lamotte à l'appareil. Oui. Oui, apparemment ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait elle a besoin de tampons hygiéniques parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous c'est un magasin clés minutes. On fait les tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clés minutes. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes. Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin de clés minutes. On fait pas de tampons à sexe, nous. Nous, c'est clés minutes. On fait des clés. Comment? Oh, merde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour, madame. Oui, c'est madame Pinsec. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Non? Je suis madame Henriette Pinsec également. Ah bon? Oui. Oh, c'est pourtant, hein, je pensais être seule. Non, Ah bon? je fais le Tour de France féminin, vous savez, cyclisme. Vous êtes au courant en ce moment? Oui. Vous suivez ça à la télévision. Oui? Et là, ce matin, on est parti d'Avranches, et j'ai pris 10 minutes d'avance, figurez-vous, dans une échappée. Je vous appelle d'une cabine sur la route. Ah bon? Mais oui, parce que c'est de tradition, à chaque fois qu'il y a une étape, évidemment, je m'échappe pour essayer de voir s'il n'y a pas des pains secs dans le coin. Ah bon? Voilà. Vous êtes PENSOC aussi? Oui, voilà, exactement. Vous êtes de Bretonne, alors? Exactement. De quel côté? Le Quadec. Ah ben oui. Oui, mes parents, moi, mon père était de Banalec, Oui. et puis ma mère de Quimperlé. Eh oui, alors Quimperlé, à la limite du Morbihan, Oui, du Finistère. c'est ça. Oui, c'est ça. Alors c'est rigolo parce que figurez-vous, vous permettez une seconde, je regarde vite fait si les poursuivants sont pas trop loin. Parce que j'ai pris juste 10 minutes d'avance. Ah, ben c'est bien ça. Je fais ça au départ de chaque étape, comme ça j'appelle après, puis Oui. comme ça, vous savez, parce que là on arrive à Rouen. Oui, ah bon. À 16h on sera à Rouen, mais je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit détour pour voir si j'avais un cousin ou une cousine. Moi, je pense pas, parce que... Enfin, je sais pas, hein. Attendez, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui? Faut qu'on parle doucement parce qu'il y a la caravane publicitaire qui passe. Ah oui, d'accord. Et il faut surtout pas qu'ils entendent que Ah bon? Attendez, il faut que je me cache dans la cabine. J'ai mis le vélo dans le talus, derrière le talus. Ah bon? Ben oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, vous savez, c'est interdit. Ah bon. Mais il y avait un pan sec qui courait là, dans le Tour de France l'année dernière. Si, mais il court toujours, c'est Ronan, c'est mon cousin. Ah bon, C'est mon cousin, oui. Ah ben voyez comment on se retrouve. Attendez, parlez doucement. Oui. Parce qu'ils sont juste à côté, il y a un CRS qui s'est arrêté avec sa moto juste à côté de la cabine. Il doit avoir quand même des pans secs. On a des fois des cousins, mais de longues
CRS, il me regarde. Je me demande s'il se doute parce que je suis avec mon vélo dans le talus puis j'ai ma casquette. Attendez. Non, moi je fais pas le Tour de France. Vous pouvez vérifier, vous. Allô? Allô? Oui, il veut absolument vérifier que je suis pas cause. Il va vous demander si pourquoi on appelle et tout. Je vais vous le passer, vous faites comme si j'étais je faisais de la randonnée, quoi. Hein. Je suis votre cousine, mais je fais de la randonnée. Oui. Vous dites que vous êtes Madame Ledoux. Madame? Ledoux. Ledoux. Oui, non, mais vous pouvez vérifier, je vous en prie. Mais vous voyez bien quand même que je suis pas le Tour de France, enfin. Oui, je vais vérifier ça tout de suite au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes en relation avec... Oui, c'est une cousine. Ah, d'accord. Mhm. Et elle ne fait pas le Tour de France? Non, non, elle se ramène. Vous êtes sûr, hein? Oh oui, oui monsieur, sûrement. Et vous êtes madame? Madame Pensec. Ledoux, je veux dire Madame Pensec. Madame Ledoux. Vous êtes madame Ledoux? Mhm. D'accord. Bah, écoutez, je vous laisse, hein, je vous repasse madame. Mhm. Allô? Allô? Bien joué, cousine. Mais c'est drôle hein, qu'on n'a pas le droit, pourquoi? Mais c'est interdit, Ah d'accord. parce que c'est pas sportif. Oui, d'accord. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Oui, Et et bonne puis- chance. Hein. Merci, je vous remercie. Maintenant, Au revoir. je vais foncer parce que Oui, le d'accord. peloton vient de passer. Oui, vous avez raison. hein. Je vous appelle en arrivant. Et puis, on essaiera de prendre le thé ensemble ce soir. On verra si on a des aïeux communs. D'accord. Entendu. À tout à l'heure, À cousine. tout à l'heure. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour, ma sœur. Bonjour madame. Je suis bien à la communauté des filles de la Croix. Oui. Oui, bonjour. Mademoiselle Ledoux à l'appareil. Bonjour mademoiselle. Oh, je vous appelle parce que j'ai un problème. J'aurais voulu une sœur infirmière ou une sœur qui aurait pu m'aider. Parce que... Parce que figurez-vous que je vous appelle de la clinique. De quelle clinique? Je suis au CEMPH, vous savez, le centre d'élevage des mères porteuses. Oui. Vous connaissez les mères porteuses? Oui. Ben moi, je suis une future mère porteuse. Vous êtes une future mère porteuse? Oui. Oui. Et alors? Eh ben là, je suis dans le centre de simulation. C'est-à-dire qu'on nous gonfle à l'hélium pour simuler la grossesse. Oh là là, oui. Voyez? Mais oui, mais madame, mademoiselle, que voulez-vous que la communauté fasse pour vous, là? Eh ben, figurez-vous qu'ils m'ont mis trop de pression. Oui. Et j'ai l'impression que je fais un accident de pressurisation parce que là, avec l'hélium, je suis collé au plafond. Vous êtes collé au plafond? Mais oui. Je suis accroché au lustre et j'arrive pas à descendre. Vous êtes accroché au lustre? Oui, ma sœur. Oh, moi, j'y comprends plus rien là-dedans. Hein? Mademoiselle Ledoux, qu'est-ce que vous faites là-haut? Docteur, c'est un accident de pressurisation. Allô? Attendez, mais on peut pas, oui, mais c'est bien, c'est comme ça, vous allez être bien. Il y a de la sœur, elle veut vous parler. Une sœur, quelle sœur? Allô? Allô? Oui. Je ne sais à qui je m'adresse. Bonjour ma sœur, docteur de la place à l'appareil. Le docteur de la Je place. suis le responsable du centre de simulation de grossesse du CEMPH. Oui. Mademoiselle Ledoux, je ne sais pas, semblait avoir un problème. J'ai le vertige. Elle nous disait qu'elle avait le vertige et que ça n'allait pas bien, quoi. Bah oui, mais on est obligé de les laisser là-haut parce que sinon le stage n'est pas terminé, quoi. J'ai le vertige. Oui, elle a le vertige, c'est le problème, ouais. Ben oui, mais que faire? Attendez, attention, tenez bien le lustre! Oh, mademoiselle Ledoux! Mais écoutez, moi, je ne... Non, mais attendez, on a un problème, c'est qu'elle s'est envolée par la fenêtre. Hein. Dans la rue de Sèvres? Oui. Est-ce que vous la voyez? Vous êtes à côté d'une fenêtre? Non, mais je vais regarder, je vais ouvrir la porte. Oui, regardez, je reste au téléphone. Oui. Parce qu'elle est peut-être coincée sur le toit. Si vous voyez... Oh là là là. Oh ben en effet, hein, vous voilà bien. Ouais. Je regarde, hein. Madame Busson, venez par ici. Madame Busson, venez par ici. Allô? 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 Oui. Écoutez, on ne voit rien, nous. Hein? Je regarde sur quel toit, parce que c'est très long. Oui, sur le toit du 90. Sur le toit de 90. Ah bon? Mademoiselle Ledoux! Vous entendez, là? Oui, allez-y. Mais nous, avec le bruit des voitures, on n'entend rien du tout. Continuez. Elle n'est pas coincée sur le toit, non? Parce que comme elle est gonflée d'hélium...
Allô? Oui, Ça frappe au carreau. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. oui. Ah bah la voilà qui revient. Elle revient. Elle est revenue par les airs, oui, elle entre par la fenêtre, là. Elle rentre par la fenêtre. Ça y est? Ah oui, mais elle est tellement gonflée d'hélium qu'elle est recollée au plafond. Elle est retournée. Descendez, mademoiselle Ledoux. J'ai le vertige. Allô? Allô, oui. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mademoiselle. C'est vous que j'entendais crier, mademoiselle Ledoux? Oui. Oh, c'était formidable, j'étais au-dessus du toit. Ah bon? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je retourne au plafond. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est le magasin de lingerie féminine. Oui, oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Madame Calbut à l'appareil. Oui? Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Très bien. Vous êtes en vacances? Oui, je suis en vacances dans la région. Eh ben oui. Je suis venu de Montrond. Oh, bon effet, oui. Oui, vous voyez où c'est, hein? Oui. Oui, vous avez de la chance, vous êtes bien la seule. Ah, oui. Eh oui. Alors, comme vous êtes un magasin de lingerie féminine, je peux vous demander renseignement? Bien sûr, avec plaisir, Voilà. si je peux vous le donner. Je vous remercie. Est-ce que vous faites dans la gaine? Oui, on fait les gaines avec une fermeture éclair, Ça te va, ça, Roger? mais elle se défait pas jusqu'au fond. Voilà, jusqu'au front. Ah non, non, elle se défait pas, elle se défait pas complètement, hein. Jusqu'au nez, c'est ça qui dit mon mari, oui. Comment? Oui, mon mari dit du moment que ça aille pas jusqu'au front. Ah non, mais non, jusqu'au fond de la gaine. Ah, voilà. La fermeture de ce... À quelle heure? Comment? À quelle heure? Pour... La fermeture. Ah, aujourd'hui, c'est pas ouvert. Ah, bon, Parce mais... que vous vouliez venir aujourd'hui? Mais oui, parce que pour la fermeture de la gaine, on connaît l'ouverture sur le côté. Voilà. C'est à 18h30, c'est ça? Non, 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 en principe, on ferme bien à 7 heures, mais aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai pas la vendeuse. Ça presse, hein. Ça presse? L'ouverture. Ça vous pressait aujourd'hui? Madame, oui. Ben, remarquez, si vous y voyez suffisamment pour voir les tailles sur les gaines. Ah ben, moi, j'y vois suffisamment. Ah ben, je vous laisserai voir, vous regarderiez les tailles. Mon mari dit, du moment que ça monte pas dans le front. Mais c'est pour lui? Oui. Oh, ça ira pas, si? Vous croyez? Je sais pas si ça va aller pour homme. Ou alors sans ouverture du tout, qui se passe par les pieds? Est-ce que ça te dit que ça se passe par les pieds? Sans ouverture. Il était demi d'ouverture, figurez-vous, dans Mais l'équipe... on en a remarqué. Dans l'équipe de Montrond. Ah bon? Oui, il jouait beaucoup au rugby. Oui, alors il a des problèmes. Ah oui. Il ne voit pas dans le fond de la gaine. Et mais dans la pharmacie, vous trouvez pas mieux ces genres-là? Oui, le pharmacien aussi, il en porte une. Oh, je sais pas s'il en porte, mais il y en a davantage, il y a davantage de modèles, peut-être pour hommes chez les pharmaciens. Ah bon. Madame Calbert, qui est à côté de moi, veut vous demander quelque chose parce que nous sommes cousines, Madame Calbut et Madame Calbert. Ah bon, tiens. Madame Calbert. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame Calbert, l'appareil. Oui, d'accord. Est-ce que vous faites dans la culotte aussi? Eh bien oui, bien sûr. Oui, vous êtes comme moi, ça me soulage, je suis pas la seule. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Du moment que vous faites dans la gaine et dans On le... fait dans la gaine et je fais dans la culotte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est France Télécom à l'appareil, hein? Qui donc? France Télécom. Oui? Le téléphone, bonjour madame. Oui? C'est madame? De Cronenbourg. Comment? De Cronenbourg. Non, attendez madame, on fait pas barre, c'est France Télécom à l'appareil, hein? Oui. Eh ben, de Cronenbourg, c'est... si je m'appelle de Cronenbourg, je vais pas vous dire que je m'appelle Durand. Vous n'êtes pas un bar. Moi non plus, je suis pas un bar. Je m'appelle de Cronenbourg, je m'appelle de Cronenbourg. J'ai plus rien. Arrêtez madame. Je suis comme ça. Arrêtez s'il vous plaît madame. Bon. On fait allez. pas barre, j'appelle le chef de service, il va vous prendre lui. Vous quittez pas madame, hein? Non. Elle me commande des bières. Ah, 3 fois. Ah, sous de ma poire, je crois. Merci. Allô? Oui, bonjour Bon. monsieur. Bonjour, madame. Alors, vous êtes madame... De Cronenbourg, votre collègue... Oh, mais madame, arrêtez. Mais écoutez, votre collègue, j'ai entendu... On fait pas barre, madame, c'est France Télécom. Soyez sérieuse une seconde, là. Bah, écoutez,
écoutez, j'entendais votre collègue qui disait sous de ma poire, je me fous pas de votre poire du tout. Je vous dis que je m'appelle de Cronenbourg. On ne fait pas bar, madame. C'est France Télécom, là. Ben d'accord, c'est France Télécom. Bon, alors, vous êtes madame. De Cronenbourg. Oh, mais... Ben écoutez, je veux pas vous dire que je m'appelle Durand si je m'appelle de Cronenbourg. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Trois Schnaps? Non. Bah alors, comment voulez-vous que quelqu'un s'appelle de Cronenbourg? Eh ben, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Bah, enfin, madame, vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelait une Suze? Bon, écoutez, moi, mon nom de jeune fille, c'est Ducruix. Alors, vous allez encore pas me croire, vous allez dire que c'est encore un nom. Du quoi? Ducruix, D-U-C-R-U-I-X. Ducruix. Ducruix, un nom de la Haute-Loire. Mais on n'en a pas non plus. Bon, vous n'en avez pas non plus, non, mais vous l'avez pas ce nom-là, bien entendu. Elle me demande Ducruix. Puisque je me... Ducruix, le champagne encore? Je m'appelle de Cronenbourg, bien entendu, vous l'avez pas, mon Bon, nom. attendez, quittez pas, on va voir ce qu'on a. Jean-Pierre, tu vas voir l'office, tu ouvres le bar, tu regardes ce qu'on a. Je sais pas ce qu'elle veut, du Krug. Ducruix. C'est alcool, ça? Non, c'est pas du tout de l'alcool. Mais écoutez, je sais pas, mais vous êtes pas, enfin j'en sais rien, vous êtes pas un bar, mais vous êtes pas net, hein. Ah, j'ai compris, je crois. Bon. Vous êtes madame de Cronenbourg. Ah, bon, alors voyez bien que je vous raconte pas de conneries, excusez l'expression, mais c'est pourtant ça. Bon, alors, écoutez. On a changé votre ligne téléphonique. Oui. Vous avez de quoi noter? Oui. Donc, madame de Cronenbourg, votre numéro désormais sera le 02 38 16 64. 16 64. Parce que la 16 64, madame de Cronenbourg, Oui. c'est le numéro qu'il vous faut. Ah bon? Oui. Mais 02 38 7 64. Attendez, il y a un mot que j'ai pas compris. Vous avez fait... c'est quoi ça? Rien, je suis enrhumé. Ah, pardon. Et il manque deux chiffres là-dedans. Oui, ça fera 56 50. 56 50. Ben oui, de Cronenbourg. Qu'est-ce que c'est que ça, 56 50? Eh ben, 2. 2, 4. Ça fait 2 16 64, ça fait 56 50. Oh, écoutez, moi je comprends pas, hein. Madame de Cronenbourg, Oui. vous êtes un peu sous pression ce matin. Non, je suis pas sous pression. Ah, alors, de Cronenbourg bouteille, s'il te plaît. Oui, oh bon, bah ça suffit, hein. Pourquoi? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah oui, bah oui quand même la madame. Ben oui, excusez-moi. Oui, c'est la gendarmerie à l'appareil, adjudant de la place, hein. Je ne suis pas la gendarmerie de Neuvy? Ah non. Vous êtes bien le 86 69? Oui. Ah bah alors donc il y a une erreur de numéro. Écoutez, est-ce que vous avez de quoi noter? Oui. D'accord, alors je vous explique le problème, hein. Oui. Nous venons de donner votre numéro en pensant que c'était celui de la gendarmerie de Neuvy. Oui. À un homme qui s'appelle monsieur Robert Ledoux, qui est suivi par un psychiatre et par un des prêtres de l'église donc de Nevers. Oui. Cette personne s'est fait envoûter. Vous savez ce que c'est qu'un envoûtement? Oui. Bon. Cette personne effectivement a été envoûtée, c'est-à-dire qu'il a donc l'aspect du malin. Vous savez comment c'est, non? Non. Vous ne connaissez pas vous savez, l'aspect du diable, quoi, hein? Ouais. Vous avez déjà vu des images du diable? Oui, oh bah oui. Bon, bah c'est la même chose. Cette personne risque de vous appeler puisqu'elle va penser appeler la gendarmerie. Oui. Elle n'a pas eu le bon numéro. D'accord. Nous sommes d'accord? Oui. Donc vous lui prononcez, je vais vous passer le père qui est... Ah non, ok. Donnez-moi, je vais donner à madame, hein. Oui, merci. Allô? Oui. Oui, le père exorciste vient de me donner donc la formule, hein, l'incantation de l'exorcisme pour désenvoûter, hein, monsieur Ledoux, hein. Donc c'est Ata, Weta, Weta, Pouet, Et, Zizi l'on poète, Zig et puce et poète. C'est bien ça mon père, hein? Puce et poète. Alors, donc, si ce monsieur vous appelle en pensant tomber à la gendarmerie, oui. vous lui donnez cette formule. D'accord. Il risque de vous appeler en ce moment puisque de toute façon, il n'a que votre numéro. D'accord. Merci madame. Bonsoir. Allô? Oui. Ah ben, il y a quelqu'un? Oui. Ah, bonjour, je suis monsieur Robert Ledoux. Oui. C'est pas la gendarmerie? Non, ils se sont trompés de numéro. Parce que j'ai été victime d'un envoûtement. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais faut surtout pas vous inquiéter. C'est horrible ce qui m'arrive. Figurez-vous que j'ai des pieds de bouc. Je crois que c'est grave, hein, quand même. Non, non, c'est pas grave. Oh, bah, vous plaisantez, j'ai une queue et puis des pieds de bouc.
Vous trouvez pas ça grave? Non, parce qu'on a le message pour que vous reveniez normal. Ah bon? Ne vous inquiétez pas, c'est que provisoire, votre queue et vos pieds. Ah bon? Oui, le prêtre exorciste nous a donné le message pour vous remettre normalement. Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment je fais? Eh ben, écoutez. J'ai la queue qui pousse, madame. Oui, mais écoutez bien, laissez-moi parler. Ben oui, mais plus je vous entends et plus j'ai la queue qui pousse, qu'est-ce que je fais? Eh ben, taisez-vous que je vous donne le message. D'accord, je me tais. Atawata, Pouette, Gigi, Lampouette, Giguet, Puce et Pouette. Il y a ma queue. Elle rétrécit. Eh bien, vous voyez, c'est la preuve que l'exorciste, c'est bien. Le prêtre exorciste vous a donné le bon message. Oh, elle repousse. Allô? Oui. Elle repousse. Attendez, je recommence. Faut que je le fasse 2 fois. Oh, allez-y, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Wata, Pouette, Wata, Pouette, Gigi, Lampouette, Giguet, Puce et Pouette, Giguet, Puce et Pouette. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une deuxième queue qui pousse. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Allô? Oui. Oui, c'est la gendarmerie, service d'étape d'écoute. Demandez-lui s'il aurait 2 boules à la base de la queue. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez 2 boules vers la queue? Oui, pourquoi? Je sais pas, on me demande de vous le demander, je vous le demande. Je regarde, hein? Oui, j'ai 2 boules, oui. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. J'ai peur avec les 2 boules, là. Non, écoutez bien. Weta, Pouette, Gigi, Lampouette, Giguet, Puce et Pouette. Oh, c'est incroyable, ça a marché. Ah bon? La deuxième queue a disparu. Eh ben c'est bien alors, c'est parfait. Oui, ça a marché. Comment je vous remercie? C'est normal, c'est un devoir de citoyen que j'ai fait, c'est tout. Weta, Pouette, Zizi Long, Zizi Pouette, Ziguet, Puce et Pouette. Voilà, Giguet, Oui. Puce et Pouette. Ça peut servir. Ah bah oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour monsieur. Bernard de la Place, à l'appareil, je vous appelle du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. Vous êtes bien une coopérative d'insémination artificielle. Exact. Moi je suis chargé des affaires avec l'Inde. Ouais. Et vous savez que nous recevons en ce moment un Maharaja, qui est venu avec toute son escorte évidemment, et en particulier une vache. Cette vache est une vache sacrée, le Maharaja désirerait l'accoupler. Est-ce que c'est possible? Depuis quand elle est en chaleur? Parce qu'en fait, une vache en chaleur, il y a 8 heures à peu près pour la féconder. Ah écoutez, je vais vous passer le Maharaja parce que c'est... Comment je dois l'appeler? Alors, lui c'est son Altesse. D'accord. Son Altesse, le Maharaja Baroum Ledou. Je vais vous l'appeler. Hein. Merci. Vous faites entrer le Maharaja. Je passe donc son Altesse, le Maharaja Baroum Ledou. Allô? Bonjour, son Altesse. Bonjour, monsieur. On vous a expliqué ma démarche. Tout à fait, son Altesse. Depuis quand son Altesse est en chaleur? Pardon? La vache sacrée est en chaleur depuis... Ah oui, excusez-moi. Quelle heure? Alors, elle est en chaleur depuis ce matin aux aurores. Ah bon. Quel est le taureau que vous souhaitez utiliser? Un français. Un français, un charolais. Un charolais. Parfait. Comment est le charolais? C'est un animal tout blanc. Oui. Avec des muqueuses roses. Ah oui. Alors, il faudrait évidemment un taureau sensuel. Or, on m'a dit que le taureau français, le charolais, était un peu rapide. Ah, mais nous ne procédons pas par monte naturelle. Nous faisons ce qu'on appelle une insémination artificielle. Le taureau ne monte pas sur la vache. Ah non. Ah, c'est-à-dire que vous prélevez. Du sperme. Et hop. Et un monsieur la met en place. Bon. Le monsieur qui met en place le sperme du charolais. Oui. Comment est-il? C'est un grand monsieur. Oui. Il a les muqueuses roses? Non, c'est mal fait. Ah oui. Ah, il a quel âge? Il a 47 ans. Est-il sensuel? Oh, sûr.
Vraiment? Oh, j'en suis sûr. Parce que si nous faisons 3 heures de route pour amener évidemment notre vache sacrée, vous conviendrez que je dois vous demander ces renseignements. J'en comprends. Je comprends très bien votre démarche, Son Altesse. Eh oui. Votre Altesse, oui. Donc ce monsieur est grand, il est charolais lui aussi, non? Tout à fait. Quelle taille fait-il? 1m87. Oui. Comment s'appelle-t-il? Christian. Il est religieux? Catholique. Pratiquant? Pratiquant. D'accord. Donc il est comment? Il est brun, il est frisé? Il est moustachu. Les pointes des moustaches vers le haut ou vers le bas? Les pointes des moustaches, monsieur Spira. Vers le haut. Oui, vers le haut. Alors, expliquez-moi maintenant la technique. Voilà. Le sperme est conservé dans un congélateur. Mais attention, vous n'allez quand même pas féconder ma vache sacrée avec un congélateur ou avec du sperme de congélateur. Avec un sperme d'un très grand taureau. Ah. Dont vous pourrez emporter la photo. Ah ben oui, ça lui fera des souvenirs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des préliminaires? Il y a un lavage de la vulve avec de l'eau chaude légèrement savonnée. Alors, ça, c'est ce que vous appelez les préliminaires, vous? Oui. Eh ben, dites-moi. Ah. Il n'y a pas plus sensuel. Ah non. Bon. Ce monsieur reste habillé pendant l'accouplement? Tout à fait. En blanc. Parfaitement. Est-il possible de lui mettre un turban? Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Encore faut-il qu'il l'accepte. Mais je pense que oui. D'accord. Oui. C'est un monsieur qui est non-fumeur? Non-fumeur. Donc il ne fume pas après le rapport? Ah non, absolument pas. Bon. Écoutez, tout ça me va complètement. Merci, Votre Altesse. Je vous en prie, Charles. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Société des eaux, bonjour. Bonjour, madame. C'est la Société des eaux? Oui, monsieur. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, excusez-moi, madame. Non, je vous en prie, dites-moi, j'étais en train de faire ma vaisselle. Oui. Et puis je me suis mouché avec le froid, vous savez, j'ai le chauffage qui marche pas bien. Oui. Et malheureusement, j'ai une oreille qui est tombée en me mouchant, elle est tombée. Elle est passée dans l'évier, j'avais ouvert la buse. Votre oreille? Oui, j'étais au chaud, je suis passé au froid et mon oreille est tombée en me mouchant. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est dans le siphon? Oui. Alors vous essayez de... Il faudrait... Pourquoi? Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez téléphoner un plombier. Il va essayer de vous la récupérer, là, hein. Vous croyez? Oui, mais téléphonez aussi à Police Secours. Vous saignez, là? Non, justement, c'est bien propre, c'est net, hein. C'est ça que je comprends pas. Téléphonez vite à Police Secours. D'accord, je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Société des eaux, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, appareil. Oui. J'habite au 169 Ami Camille Pelletan dans le 3e, je sais pas si ça dépend de chez vous ou quoi. Oui, monsieur. Ah bon, parce que écoutez, j'ai un problème là, j'étais en train d'alimenter ma machine à laver. Oui. Et bon, j'avais mis donc le tuyau et tout, je sors le tuyau et j'ai trouvé une oreille qui est sortie du tuyau. Alors vous avez trouvé l'oreille, monsieur? J'ai trouvé une oreille. L'oreille. Alors, il y a une dame qui vient de m'appeler comme quoi elle avait perdu son oreille. Oh, c'est pas possible, vous plaisantez. Oui, monsieur. Non, monsieur, c'est pas de plaisanterie, justement, on vient de l'avoir, là. Hein. Donc, il faudrait savoir, parce que cette dame, je lui ai dit d'appeler les pompiers. Vous êtes dans le 3e arrondissement? Oui. Alors, monsieur, il faudrait absolument que vous voyiez cette dame, parce qu'elle a perdu son oreille, elle s'est mouchée. Là, j'ai des frissons un peu. Hein. Vous plaisantez, là, quand Non, même. monsieur, je suis désolée. Hein. C'est pas Je possible. plaisante absolument pas, monsieur. Je suis désolée. Les pompiers? Oui, je lui ai dit d'appeler les pompiers parce qu'effectivement, qu'est-ce que je pouvais faire? Elle a perdu son oreille. Mais ils sont en bas de chez moi, les pompiers viennent d'arriver à la justement, seconde. alors descendez, vous leur dites que vous avez retrouvé l'oreille. Et il y a une dame avec eux. Et oui, justement, descendez vite, monsieur. Vous raccrochez, vous descendez. Elle a qu'une oreille. Eh ben justement, c'est celle que vous avez dans la main qui est à elle. Mais c'est pas possible, c'est la caméra invisible, ce truc-là. Et non, monsieur, je suis désolée parce qu'elle vient de m'appeler comme quoi elle l'avait perdu dans le trou. Attendez, quittez pas. Hein, allez-y. Attendez, quittez pas, je vais ouvrir la fenêtre. Attendez, je suis au 2e, normalement, il devrait entendre. Oui. Allez-y, monsieur, parce que cette dame était vraiment affolée. Hein. C'est la petite vieille qui est en dessous. Oh! C'est moi qui ai retrouvé votre oreille, c'est ça? C'est votre oreille? C'est à vous l'oreille, madame? La montée, je suis au 2e. Oh, je suis trempée. Mais, écoute, hein. Il monte là.
Ouais, bon, écoutez, monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Ben, je sais pas, la dame, elle m'a dit qu'elle s'était mouchée, et elle m'a dit j'ai perdu mon oreille. Mais comment ça se fait? Comment on peut perdre une oreille? Ben, écoutez, monsieur, je suis désolée, elle m'a dit qu'elle s'était mouchée un peu fort, et que comme elle avait froid chez elle, que l'oreille s'était cassée. Alors, je suis vraiment désolée, là. Pour moi, j'ai cru que c'était une plaisanterie au départ, hein. Attendez, ça frappe. Vous permettez, je vais ouvrir. Allez-y, monsieur. Ça, on l'a pas encore eu, hein. La dame, elle me téléphone, peu cher. J'ai le monsieur qui a récupéré l'oreille. Ah, je sais pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est à vous, ça? Mais oui, j'ai perdu un mouchon. Elle a perdu l'oreille. Attends, mais là, j'ai le monsieur qui a récupéré l'oreille. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Mais comment je vais la remettre? Comment je vais la remettre? Attendez, bougez pas. Comment je peux faire ça? Moi, je suis pas médecin, madame. Elle a perdu l'oreille et c'est le monsieur qui l'a retrouvée. Parce que c'était bouché, tout d'un coup, il sort, il y a l'oreille qui sort. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Bah, c'est la compagnie des eaux que vous pouvez remercier. C'est eux qui nous ont dit que vous étiez en bas dans la rue. Ah ben, je vais les remercier, alors. Tenez, allez-y, la dame est là. Attends, mais c'était un gag, ça, ou quoi? Allô? Oui. Ah, madame, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui. Ben, écoutez, je vous remercie, hein. Ils me l'ont mis provisoirement avec une pince à linge, mais j'espère que ça va tenir pour la route. C'est pas grave, mais allez vite à l'hôpital et qu'on vous remette tout ça en place. Essayez de pas la perdre la prochaine fois. Comment? Essayez de vous moucher moins fort la prochaine fois. Je vous entends pas bien, ma pauvre petite. D'accord. Écoutez-moi. Allez avec les pompiers maintenant, hein. Ah oui, il m'amène là. Allez-y. Je vous remercie, je vous repasse le monsieur. Oui. Merci, monsieur. Au revoir. Allô? Non, mais désolée, c'est un fou rire, là. Ouais, si vous aviez vu ce que j'ai vu... Allez. Ah bah, vous pouvez pas imaginer. Moi, j'étais tordu de rire. Oui. Alors, je me suis dévissé le nombril et j'ai 2 fesses qui sont tombées. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez l'Orotronino. L'Otorino. Ah, excusez-moi, hein. Non, mais l'Otorino. Non, oui. Galarotolo. Non, on dit l'otorino-laryngologiste. Ah, l'otolologiste. Mais là, vous êtes... C'est ça? Ah non, l'otorino. Oui. Donc l'otorino-laryngologiste. Oui. Attendez. Mais... ça y est. Ça y est? Oui, le Norito Galuro Tologarin. No? Dites déjà l'otorino. L'otololorino. Ben, il y a l'abréviation. L'ORL, on dit ORL. Attendez, ne quittez pas. Je vais une personne, elle va vous l'orthographier. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis bien chez l'Onotinorolo. Oui. Alors, c'est otorino. Olotonono. Non, auto. Auto. Rhino. Orito. Non, auto. Comment? Auto. Auto. Rhino. Rhino. Voilà, otorino. Laryngo. Lalologogo. Laryngo. Otorinotologo. Non, otorino. Otorinogologo. Mais pourquoi vous voulez absolument le dire, ce mot? Otorino la. Ringo. Ringo. Logiste. Gororo. Logiste. Gororologiste. Ça y est. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Voilà, de rien. Je vous rappelle dans 2 minutes. Pourquoi? Pour confirmer que c'est bien otorogino-laryngologiste. Oh non. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Vous faites bien des sacs à jambon? Oui, madame. De quelle taille? Nous faisons 50, 70, 60, 70 Oui. et 85, 70. Ça, c'est les très grands, hein? Oui, Oui, parce que moi, je fais des 70. oui. Donc, ça irait éventuellement. Mais c'est des sacs à jambon transparents. Oui, pour éviter que les mouches se mettent sur le jambon. Voilà. C'est ce qu'il me faut, moi. Bon. Parce que c'est pour moi, hein. C'est pour mes jambons à moi, mes deux cuisses, comme on dit, hein. Hein? Mais oui, parce qu'il y a ma cellulite qui dégouline, voyez-vous. Et vous les mettez comment? Je les enfile. Oui. Et puis, évidemment, elles arrivent donc sur mon ventre, à hauteur du nombril. Et puis les pieds, alors? Qu'est-ce que vous me conseillez? Ben écoutez, c'est qu'on n'en a jamais vendu pour ça, mais ça doit bien tenir dans la chaussure. Ou alors vous faites un trou pour passer le pied? Dans le sac à jambon. Eh oui. Et Oui, puis, mais alors, si je fais un trou, les mouches, elles vont passer dedans. Oh ben non. On pourrait mettre une ficelle en bas et vous ficelez en bas et vous ficelez en haut. Et les mouches pourront pas y aller. Mais ça va être élégant. Vous voulez que ce soit élégant? Oui, je voudrais que ça soit élégant. Oh ben mais les 70 iraient. Les 50-70 iraient, même si vous avez des grosses cuisses. Vous croyez? Oh ben oui. Je connaissais pas votre marque. Oh, ils sont bien les nôtres ici. Ils tiennent bien raides, les mouches peuvent pas y aller. La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour madame, c'est bien l'office central de la boucherie? Oui. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler parce que nous avons un petit problème de nuisance dans l'immeuble. Nous sommes au 25, vous savez où nous sommes placés. Oui. Vous nous voyez là? Oui. Bon. Et nous avons un petit problème de nuisance. C'est qu'il y a une forte odeur dans nos locaux ce matin. On voulait savoir si par hasard vous aviez les mêmes problèmes ou si ça venait de chez vous, si vous aviez constaté quelque chose. Mais vous pensez que ça vient de l'immeuble ou... Je pense que ça vient de chez vous, oui. Parce que je suis allé me promener tout à l'heure et... Et vous savez où nous sommes situés, nous? Oui, au 18. Oui. Et vous pensez que ça vient de chez nous alors qu'on est au 3e étage et qu'on est un bureau et que les odeurs de notre bureau puissent vous incommoder? Écoutez, madame, oui. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous passer notre directeur, vous allez voir avec lui. Oui, d'accord. Madame Bourrécourt, un monsieur de la 25 rue du Fleuve. Ils ont des odeurs désagréables. Chez eux, ils pensent que ça va venir de chez nous. Alors, j'ai voulu expliquer qu'on est pas dans l'immeuble, qu'on est de l'autre côté de la rue, et qu'on est un bureau et pas un marchand de viande. Il n'a pas l'air de... Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Jean-Claude Jouy, on vous a prévenu, non? Ben oui, ma secrétaire dramatique. vient de m'en parler là. C'est dramatique. Alors je suis vraiment surpris, hein. Ben oui. Parce que vous êtes en face chez moi. Eh oui. Hein? Eh Et oui, puis moi je suis au 3e étage, ce sont des bureaux. Eh oui, je sais, mais je me suis permis tout à l'heure de promener dans le quartier pour localiser l'origine de l'odeur et malheureusement ça m'a mené tout droit chez vous au 3e étage. J'ai pas... Chez moi? Oui. Mais vous n'êtes pas trompé d'immeuble? Ah non, 18, la boucherie, pas de problème. Ben non, j'ai pas dit, je suis pas boucher moi. Oui, non, vous êtes d'office de la boucherie. Je suis office de la boucherie, c'est un cabinet d'affaires. Bah oui. Alors je vois pas quelles odeurs je pourrais avoir. Et c'est très difficile à déterminer parce que je n'ai pas moi-même un très grand sens signé de la perception olfactive, voyez-vous, mais quand même j'ai senti. Hein. Mais quelle odeur avez-vous senti? L'odeur de fumet, de tabac? Écoutez, moi je pense qu'on serait les premiers à le ressentir, nous. Vous ne sentez rien actuellement? Mais absolument pas. Personne chez vous ne... Personne. Puis vous pensez que s'il y avait des odeurs, ne serait-ce que les voisins se plaindraient? Ah ben, c'est justement ce que je suis en train de faire, voyez-vous, et
Je sais pas, je veux pas vous accuser, hein. Non, mais écoutez, vous êtes bien en face chez moi, hein, au 25. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Bon, alors moi je suis au 18. Oui. Je suis de l'autre côté du souterrain. Eh bien là, c'est juste en face. À quel étage? Quel étage? Allô? Vous êtes à quel étage? Moi, mon bureau à moi est au 2e, mais on occupe tout l'immeuble. Hein. Oui. Écoutez, on est à peu près à la même hauteur, alors moi. Au 2e, non? Oui, au 2e. On peut se voir, hein? Oui, non, écoutez, moi, je sais pas comment ça a pu vous mener chez moi. Attendez, peut-être, je vais essayer de vous voir, là. Vous êtes à la fenêtre, là? Oui. Attendez, parce que mon bureau donne pas... Mon bureau donne pas précisément en face du 18, puisque je suis côté cour, moi. Ah oui. Vous me voyez, allez côté rue. Hein, je vais ouvrir la fenêtre. Hein. Oui. Ah bah oui, ça serait sympa, justement. J'oserais pas vous le demander, figurez-vous. Qu'est-ce qu'il est pour là? Je sais pas. Vous me voyez, là? Il est là-bas, hein? À quel étage? 25 au 2e. Hein, au 2. Bon, je vois pas. Vous me voyez? Attendez, allô? Allô? C'est vous, vous êtes deux, là, à la fenêtre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, vous pouvez, attendez, agiter la main, je vous vois pas très bien. Comment? Vous pouvez agiter la main, je vous vois pas très bien. À quel étage? Ah, allô? Allô? Ah, est-ce que vous pourriez, je me permets de vous demander ça, garder la fenêtre ouverte parce que finalement, là, on sent plus rien tout d'un coup. Et alors? Ah, ça y est, l'odeur a disparu. Mais je vois pas. Mais quelle odeur vous avez? Ben, c'est difficile à préciser, monsieur, mais une odeur très violente. Oh, bah écoutez, on en souffrirait nous-mêmes. Non, mais vous vous rendez peut-être pas compte, peut-être que vous êtes habitué à cette odeur et... Bon, écoutez, je viens de quitter des clients, j'ai pas eu aucune réflexion. Ils vous ont rien dit? Mais non, absolument pas, monsieur. Bon, écoutez, ce que je vous propose, j'ai remarqué que depuis que vous avez ouvert les fenêtres, on sent plus... Tu sens quelque chose, là, Janine? Non. Personne ne sent plus rien, là. Hein. Donc si vous pouvez, si ça vous embête pas de rester la fenêtre ouverte, quoi. Hein. Ça va aérer, quoi. Mais oui, mais enfin, écoutez, monsieur, je n'ai pas à aérer, parce que je n'ai pas d'odeur chez moi, hein. Alors, moi c'est de la rigolade, alors moi je raccroche, hein, monsieur. Allez, au revoir, monsieur. Hein. Saint-Antoine à côté. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Qui êtes-vous, monsieur? Monsieur Jouy. Ne quittez pas. Allô? Oui, je me disais que peut-être que c'était vos clients. Mes clients? Oh, écoutez donc, monsieur. Bon, mes clients, j'en ai reçu tout à l'heure, sont des gens très propres. Hein. Et puis alors, dites donc, il faudrait qu'ils soient vraiment sales pour que l'odeur traverse la rue. Hein. C'est 2 personnes qui étaient que j'ai croisées dans l'immeuble, non? C'était 2 personnes, c'est ça? Oh non, ils étaient 4. 2 et 2? Oui. Oui, c'est ça. Eh oui, je les ai croisés dans le couloir, en montant, quand j'ai mené mon enquête, là. Tout à l'heure. Et ils sentaient? Ben, oui, ça a vraiment senti très fort sur votre panier, hein, je peux vous dire. Oh, écoutez... Eh, vous pouvez vous déplacer, hein, monter. Ben, c'est déjà fait, justement. Bah, montez, mais rentrez dans les bureaux et vous verrez s'il y a des odeurs qui se dégagent des bureaux. Bon, attendez, bougez pas, je vais venir avec ma secrétaire. Hein? Tu prends tes affaires, on va venir les voir. Hein? Bon, bah, vous y allez, mais moi, je serai peut-être pas là, hein, parce qu'il faut que j'aille à la banque, là. Attendez. Vous verrez avec ma secrétaire. Attendez, non, mais attendez, ne vous absentez pas, parce que... Mais monsieur, je dois aller à la banque et je vais aller à la banque. Mais attendez, mais imaginez que c'est vous, l'odeur. Mais non, monsieur, ça n'est pas moi. Alors, vous venez si vous voulez, mais moi, je ne serai peut-être pas là. Moi, j'ai rendez-vous avec la banque, avec mon banquier, le CIC, hein, en face chez moi, j'y vais, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Association, bonjour. Association nationale des professions libérées. C'est l'association agréée des professions libérales. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Non, c'est madame Ledoux à l'appareil. Dites-moi, vous êtes la secrétaire? Oui. Est-ce que vous tapez à la machine? Oui. Avec un doigt ou... Avec plusieurs doigts? Salope, va. Non mais ça va pas, non?
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Pâtisserie Bonalou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes bien chocolatier? Oui. Oui, bonjour. Monsieur Delaplace, de la société Delaplace à l'appareil. Oui. J'aurais voulu faire un cadeau, une belle boîte de chocolat à quelqu'un qui me travaille dans mon entreprise depuis très longtemps. Oui, monsieur. Et envers qui je nourris un sentiment très vif et en même temps que je veux garder secret. Voilà. Oui. Donc j'aurais voulu une belle boîte de chocolat. Bien sûr. Qu'est-ce qui plairait le plus à une femme d'après vous? C'est une question de goût. Hein. Automatiquement, on prend des boîtes qui vont être panachées, si vous voulez, pour tout le monde. Hein. Oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous la passer, vous allez voir avec elle ce qu'elle aime comme chocolat, vous n'avez qu'à lui dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui fait un cadeau, évidemment, mais qui voulait connaître ses goûts en matière de chocolat. Oui. Moi, je ne peux pas dire que ça vienne de moi, puisque je veux que mon sentiment reste secret. C'est gentil. Voilà, je vous l'appelle. Hein. Faites venir Janine, je vais vous la passer. Hein. D'accord. Et je vous ferai une boîte très belle. Oui, Janine, on a une communication pour vous. Merci, monsieur le président. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Madame Janine Ledoux à l'appareil. Oui, voilà, écoutez, je m'excuse de vous déranger. J'aurai donc une petite boîte, c'est la pâtisserie à l'appareil. Oui. J'aurais à savoir, vous qui êtes beaucoup plus expert, donc avec beaucoup plus de connaissances, qu'est-ce que vous auriez souhaité comme boîte, si vous voulez, à fleurs, ou alors une boîte un petit peu plus sobre, dans des tons, avec des petits pailletés rouge fuchsia, argent. Attendez, là je suis sur les lieux de mon travail. Oui. Je suis la secrétaire de mon président. Bien sûr, oui, non, mais là c'est la pâtisserie donc, et j'ai un présent à faire, si vous voulez. Et de la part de qui? Écoutez, là, pour l'instant, je peux pas vous dire, et donc on m'a demandé... Oh, madame, alors, je dois vous dire que je ne peux accepter ce cadeau, car, voyez-vous, enfin, on peut parler entre femmes, je pense. Oui, bien sûr. Je suis secrètement amoureuse de mon patron, Monsieur Bernard, qui est beaucoup plus jeune que moi, vous l'avez compris. Et je ne peux accepter un cadeau de la part d'un inconnu. Je m'en doute, Je suis madame. désolé. Eh bien, écoutez, je me permettrai de vous faire quelque chose quand même de assez joli et qui se rapporte un petit peu à notre goût, à nous, à la maison, madame, si vous le permettez. Madame, je ne veux pas accepter. Vous n'avez pas compris, je suis amoureuse de mon président. Oui, là, mettez-vous à notre place aussi, madame. Nous sommes des gens qui offront des choses merveilleuses, si vous voulez. Nous sommes des gens de bonheur, si on puisse appeler ça aussi comme ça. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose de sublime que de pouvoir offrir du bonheur aux autres. Je vous remercie. Voilà. Mais je ne peux accepter, vous comprenez? Oui, bien sûr. Je vais vous faire porter donc par votre patron, donc il vous offre très gentiment donc une très belle boîte de chocolat. Mon patron? Oui, tout à fait. Donc Monsieur Bernard. Voilà, Bernard Delaplace. C'est pas... Non, attendez, ne me dites pas que c'est lui. Ah, vous voyez que le bonheur, il y a toujours une place pour le bonheur, madame. Qui est-ce qui m'envoie cette boîte de chocolat? Voilà, c'est donc Monsieur Bernard Delaplace. Monsieur Bernard? Voilà, donc vous voyez comme c'est merveilleux, madame, hein. Monsieur Bernard? Voilà. Oui, Janine. Monsieur Bernard, je vous aime. Moi aussi, Janine. Mais je vous ai toujours aimé. Oh, madame. Voilà, vous voyez que tout s'arrange, monsieur. Ah, madame, merci. Ah, de rien, monsieur. Non, il n'y a pas de mal. Vous savez, le mal n'existe pas. Il n'y a que les choses positives qui sont très agréables dans la vie. Et avec ça, je pense que les humains feraient énormément de bien autour de soi. Je vous aime, Bernard. Merci, madame. De rien, monsieur. Et alors, donc, écoutez, maintenant, je crois qu'on n'a plus vraiment besoin de... De boîte de chocolat. Voilà. Ça fait rien, vous boirez le champagne. Merci, madame. Voilà, l'un remplace l'autre. Voilà. Je vous aime. De rien, monsieur. Je vous aime, Jeanne. Allez, monsieur, bonne journée. Je vous aime. Et bravo à vous deux. Au revoir, monsieur. Je vous aime, Bernard. Moi aussi, Janine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est la mairie de Condé-sur-Escaut? Oui. Oui, je voudrais parler à monsieur le maire. Quittez pas. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. À qui est-ce l'honneur? Monsieur Deveau, le secrétaire général. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Robert Ledoux, futur prix Nobel de la paix 1991. Et je suis de passage dans votre belle ville de Condé-sur-Escaut depuis 2 jours. Oui. Je suis accompagné de sa sainteté le Dalai Lama, qui est, comme vous le savez, le grand chef spirituel de la communauté bouddhiste mondiale. Et alors, nous visitons des villes de France, voyez-vous, nous faisons des conférences sur l'insécurité. Et je voulais remercier monsieur le maire, évidemment, parce que nous avons passé un très très bon séjour, très accueillant. Vous avez une ville très dynamique. Tous les commerçants se sont dépensés sans compter pour nous. C'était vraiment très agréable. Voilà. Ah bon. Et que C'est simplement donc pour remercier monsieur le maire. Oui, je pense que comme il n'a pas été prévenu de notre visite, c'est la moindre des choses. Bah non, nous n'avons pas été informés de votre passage. De toute manière, vous allez recevoir les factures dans les 2-3 jours, je pense. Quelle facture? C'est-à-dire que tous les commerçants que nous avons visités ont mis les factures au nom de la mairie, quoi, comme on fait d'habitude nous. Bah, c'est la meilleure, ça. Je ne pourrai jamais régler des factures de gens, monsieur. Ah bon? Ah, absolument pas. Moi, les commerçants que vous avez pu contacter ne seront jamais réglés, hein. Les pauvres, comment ils vont faire? Ah, je n'en sais rien. Remarquez, c'est leur problème, hein. Ah, c'est leur problème? Ils auraient pu quand même vous demander. Et vous êtes où actuellement? Là, nous partons, nous quittons Condé-sur-Escaut. Vous quittez Condé? C'est-à-dire que nous quittons la ville parce que figurez-vous qu'on a loué une voiture, vous savez, hier, là. Oui. Et puis malheureusement, on a eu un accrochage au sortir du restaurant. Oui. La caution était au nom de la mairie. Comment? Oui. 88 350 francs. Ça ne va pas, cette affaire, hein. On est vraiment désolé, hein. Surtout qu'on est obligé de repartir sans avoir vu monsieur le maire. Ah ça, c'est la meilleure, ça. Ça va pas du tout, hein. Moi, je vais prévenir les forces de police, hein. C'est peut-être pas la peine. Ah je regrette. Alors, vous louez une voiture, vous allez manger au restaurant, et puis c'est la ville de Condé qui va recevoir les facturations? Mais c'est de l'escroquerie, monsieur. Mais monsieur, vous parlez quand même au futur prix Nobel de la paix 1991. Mais ça, je m'en fiche. Moi, je parle à un escroc. Non. Enfin, quoi? Mais monsieur...